Eh bien, vous savez quoi? On va terminer la journée en beauté. C'est le cas de le dire. C'est une question que je me suis posée pendant longtemps, que je ne me pose plus. Parce que maintenant j'ai la réponse. Mais peut-être que c'est une question que vous vous posez. La question étant, pourquoi les personnes qui se revendiquent queer, non-binaires, xénogenres, bref, tout un tas de qualificatifs que malheureusement on connaît trop bien, pourquoi ces gens-là, quand ils sont dans une recherche spirituelle, enfin spirituelle d'un point de vue religieux, hein, je parle pas de ceux qui caressent des cailloux, des arbres dans la nature, mais d'un point de vue religieux, quand elles essayent de se tourner vers une religion, se tournent systématiquement vers l'islam. Le judaïsme, c'est compliqué, effectivement, puisque si tu n'es pas juif et que tu cherches à devenir juif, c'est extrêmement compliqué, je crois. C'est très long, il y a des procédures, etc. Donc, à la limite, bon. Mais pourquoi jamais se tourne vers la chrétienté? En plus, 99% du temps, c'est des Français, c'est des Blancs. Donc, ils devraient se tourner au moins une partie vers le christianisme. Pas du tout. Aucun. À chaque fois que certains d'entre eux qui se revendiquent queer, etc., LGBT, hein, cherchent à devenir religieux, à s'intéresser à une religion, c'est automatiquement l'islam. Pourquoi? C'est une question. On y répondra après. Mais d'abord, elle revendique le fait d'être queer et musulmane. Qu'en pensent les musulmans? C'est une vraie question. Hein, ce qui est dommage, on aurait peut-être dû inviter un musulman là sur la chaîne. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Que certaines personnes LGBT se tournent systématiquement vers ta religion à toi. Qu'est-ce que t'en penses? Mais bref, on va répondre à la question du début après, mais d'abord, la vidéo, c'est parti. Les personnes queer et C'est un peu fort, bébou. musulmanes existent et méritent d'exister pleinement. Ce que je veux dire, ça va pas plaire à tout le monde et c'est ok. Déjà, je trouve qu'il y a... Alors, on n'est pas ici pour critiquer, mais je trouve que la voix est bizarre, non? Mais je vous demanderai d'être bienveillant en commentaire Bien sûr, que de la bienveillance, que de l'amour. si vous avez des choses à dire. Quand je me suis reconvertie à l'islam il y a 3 ans, on m'a souvent répété ne parle pas de ton orientation et cache-la. Je le faisais au début car je ne m'interrogeais tout simplement pas sur ce qu'on me transmettait car j'étais juste une petite reconvertie qui écoutait beaucoup les autres. Mais aujourd'hui mon avis a changé et demander à quelqu'un de cacher une partie de qui il est, ça ne protège pas, ça isole. Ça va accentuer un sentiment d'exclusion qui existe déjà bien trop fort au sein de nos communautés. Les personnes queer et musulmanes existent, elles ont toujours existé et on a besoin de représentation pas pour convaincre qui que ce soit mais pour que personne ne se sente seul dans cette espèce de double identité qui peut déjà peser assez lourd pour certains. Je n'aborde pas l'aspect religieux dans tout ça, licite, illicite, etc. Là je parle uniquement de mon point de vue personnel et de l'impact psychologique que ça peut avoir. Je n'ai aucun problème avec le fait de faire partie de la communauté LGBTQIA+, et d'être musulmane depuis. Mais du coup, est-ce que la communauté musulmane... Enfin, est-ce que tu vas... Enfin, quand tu parles à d'autres musulmans, qu'est-ce qu'ils en pensent? Que tu fasses partie de cette communauté LGBT, je sais plus quoi, QA+, là. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils pensent que c'est bien ou c'est pas bien? Que je ne suis plus obligée de jouer un rôle et de faire comme si mon orientation devait être totalement reniée de ma personnalité. La représentation, ça aide pour ne pas se sentir comme un problème parce que nous ne sommes pas un problème. Parce que se poser la question de est-ce qu'on est légitime d'être musulman et de pratiquer n'est pas normal. Et ce n'est pas Dieu qui nous fait nous poser cette question en général, c'est les gens. Voilà, on existe. Oui, mais alors, on termine. Et c'est ok, les deux peuvent cohabiter, ça ne doit pas avoir un impact sur la foi. Bon, il y a plein de choses. Hein. Vraiment, il y a plein de choses. Je sais même pas par où commencer, en fait. Premièrement, est-ce que cette personne a lu le Coran? Est-ce que tu as lu le Coran? Les versets. Est-ce que tu as l'impression que certains versets sont en adéquation avec ton côté LGBT? Alors je sais que au 7e siècle, il n'y avait pas de LGBT, mais est-ce que tu as vu certains propos sur les homos, etc. Est-ce qu'elle a lu le Coran, en fait? Moi, je pense, je ne sais pas, je ne connais pas cette personne, je pense qu'elle n'a pas lu le Coran. Très clairement. Sinon, elle ne... En fait, c'est son côté LGBT et sa foi dans la religion musulmane ne pourraient pas cohabiter, en fait, parce que
ça ne va pas ensemble. C'est antinomique si tu veux. Donc ça m'étonnerait qu'elle ait lu le Coran. Donc elle se dit faire partie d'une religion avec un livre saint, entre guillemets, hein. Le Coran c'est pas un livre saint, bon bref c'est un autre débat, mais livre saint entre guillemets, qu'elle n'a pas lu en fait. Parce que si elle aurait lu le Coran, je pense qu'elle aurait remarqué qu'effectivement peut-être que ça ne matche pas. Premièrement. Ensuite, est-ce qu'elle est en contact avec d'autres musulmans? Parce que ça m'étonnerait, je sais pas, hein, peut-être que je me trompe, ça m'étonnerait que son entourage, si elle a un entourage avec des musulmans, ça m'étonnerait qu'il lui dise non mais c'est bien, etc., change pas. Peut-être que je me trompe. Je pense pas que son entourage, il est comme ça. Ce que je pense, et ça va répondre à la question que j'ai posée au tout début, c'est que les personnes qui se revendiquent LGBT, etc., alors je viens de faire une vidéo d'ailleurs qui traitait de ça sur Patreon. D'ailleurs je leur dis, hein, si ça vous intéresse, j'ai un Patreon qui est en description, j'ai fait une vidéo sur ça qui est sortie aujourd'hui. Je pense que moi je pourrais jamais tirer à boulet rouge sur les personnes LGBT, dans le sens où on voit bien que la plupart ce sont des gens qui ne sont pas heureux, qui vivent mal si tu veux. Moi actuellement je vis en Asie du Sud-Est et il y a beaucoup de ladyboys. D'ailleurs on rigole pas mal de ça sur Twitch, mais enfin on rigole. De ma situation, on ne rigole pas des ladyboys, mais bon bref. Il y a beaucoup de ladyboys. Et si tu veux, donc c'est des personnes trans, etc. Et les personnes trans en Asie du Sud-Est et ceux qui se revendiquent LGBT, etc., donc dans cette veine-là, en Occident, sont deux choses totalement différentes. En Asie du Sud-Est, ce sont des mecs qui sont devenus femmes, etc., qui pensent être femmes, etc., etc., mais qui vivent très bien, en fait. Ils sont extrêmement heureux, de manière générale, dans leur vie. En Occident, c'est totalement différent. On voit très bien que ces personnes-là, pour beaucoup, et d'ailleurs, il y avait une statistique qui était sortie qui disait que 41% des personnes LGBT ont déjà eu des envies de S. Quant à quasiment 50% de ces gens qui se revendiquent de ce milieu-là, qui ont des envies de S, il y a peut-être un petit problème. Et qu'on ne vient pas me dire que c'est la société, etc. Avant, même en France, les personnes homo, c'était très compliqué pour elles. Il n'y avait pas 41% des personnes qui voulaient ce S, si tu veux. Donc, les personnes LGBT en Occident, on va rester sur la France, sont des personnes qui vivent très mal certaines situations, qui ont des problèmes. Et les solutions qu'on leur donne, c'est mais soyez fiers de ça. Soyez contents de ça. Imagine quelqu'un qui a le cancer, t'as un gauchiste qui va venir te voir, mais c'est super. T'as un truc en plus. Sois fier. Je dis pas que les LGBT ont le cancer, mais ce sont des personnes qui vivent mal. 41% des personnes sont des personnes qui ne sont pas heureuses. Et t'as des gens qui viennent leur dire, mais c'est super, tu es différent. Non, c'est pas super, la personne ne va pas bien. Il faut aider ces gens. Ok. Et donc, qui pour la plupart, d'ailleurs, sont des Français. Okay, la plupart du temps, c'est des Blancs. Okay, qui sont des LGBT, etc. La plupart du temps. Et donc, pourquoi est-ce que ces gens se tournent vers l'islam? C'est parce que ces gens qui sont tous de gauche, en fait, ça m'étonnerait. Il y en a forcément un ou deux, mais 99% des LGBT sont de gauche. Et donc, en étant de gauche, ces gens qui donc n'aiment pas la France, ne s'aiment pas eux-mêmes, ce sont des ethnomasochistes, etc., etc., qui sont tout de même dans une quête de vie à moitié plus ou moins religieuse, mais tout en essayant de s'écarter de la France, se tournent forcément vers l'islam, puisque le christianisme pour eux c'est impensable, puisque c'est beaucoup trop français. Je rappelle, la France est chrétienne, comme ils n'aiment pas la France, ils se détournent de la foi chrétienne. Le judaïsme, c'est beaucoup trop compliqué, donc ils se tournent vers ça. En fait, ils se tournent vers la facilité. Tout en mettant de côté la possibilité du christianisme, puisque, effectivement, beaucoup trop français. Donc, voilà pourquoi, à chaque fois, selon moi, hein, peut-être que je me trompe, voilà pourquoi, à chaque fois, selon moi, les personnes qui se revendiquent queer, etc., qui essayent plus ou moins, on sait pas toutes, hein,
la plupart, j'imagine, sont athées, mais quand on voit que oui, je suis queer et religieux, la plupart du temps, enfin c'est pas la plupart du temps, c'est à chaque fois, là on est vraiment sur 100%, 99,9%, se tournent vers la religion musulmane. Donc après, effectivement, pourquoi pas, hein, voilà. Après, quelle est la réaction de la communauté musulmane face à ces personnes qui se tournent vers leur foi? Je sais pas. Est-ce que accepter, pas accepter? On ne sait pas. Enfin, on ne sait pas. Pourquoi, quand vous savez, là, il y a la Gay Pride, pourquoi c'est jamais dans le 94 ou dans des quartiers? Pourquoi on ne sait pas. On ne sait pas. Non, vraiment, personne ne sait pourquoi la Gay Pride, c'est jamais dans le 9-4. On ne sait pas, hein. Allez. Mais je suis de votre côté, oui. Alors, c'est clairement ça, hein. Le Coran qui vous a plu va t'abdier, voilà, technique la suite avec assistance. C'est quoi le profil de ceux qui... Comment ça, le profil t'insinue quoi? Oui, c'est clairement ça, hein. Donc l'islamisme, ça, mais c'est juste les... Alors je vois pas le rapport... Peut-être que c'est une réponse à ça, mais je vois pas le rapport avec la vidéo, hein. Si un jour ils arrivent au pouvoir, elle va avoir une surprise. Ah bah... Mais je le suivais pas déjà, lui? Ou c'est un autre? Bref. Oui. Oui. Elle va avoir une surprise. Ah oui, ça va faire tout drôle. Qu'en pensent les musulmans? Demande à ceux qui l'appuient ou jettent du haut des toits. Le queer muslim est un délire. Le queer muslim est un délire occidental, totalement. Pas un truc qui passe dans le monde réel. Oui, c'est un truc occidental. Le queer muslim, c'est un truc totalement occidental. C'est des gens de gauche, extrémistes, extrêmes dans leur gauchisme. Donc, du coup, de facto, n'aiment pas la France, n'aiment pas ce qu'elle représente, etc. Donc, un rejet primaire de tout ce qui est français, donc christianisme. Et qui trouve ça un petit peu aussi, un petit côté... c'est un petit peu stylé, quoi. Elle connaît rien de la religion, elle a jamais lu le Coran, rien, elle connaît rien du tout. Mais elle se dit, ouais, il y a un petit côté, tu sais, c'est un peu comme mettre un nouveau jean. Ah, il est pas mal ça, ce jean. C'est pas réel dans sa tête. Elle, c'est comme mettre un jean. Il y a la raison, qu'elle aille à la mosquée du coin, ça mentira les neurones. Oui, c'est vrai qu'elle y aille. On est légitime de suivre la religion qu'on veut, en effet. Par contre, quand on adopte une religion qui nous considère comme un déchet qu'on doit supprimer, ça relève de la pathologie mentale, en fait. Totalement d'accord. Voilà ce qui arrive quand les musulmans s'allient au woke. Je me demande comment les musulmans vont gérer ces nouveaux fidèles. Ah bah on le sait, hein. On le sait, hein. Parce que les LGBT ne voulaient pas comprendre et qu'ils vont comprendre trop tard. Je crois que c'était au Canada, ça. C'était au Canada, de mémoire, j'avais fait une vidéo là-dessus. Dans je sais plus, au Canada ou aux États-Unis? Oh, c'est en Amérique du Nord, bref, peu importe. Je crois que c'est au Canada, bref, peu importe. Il y avait une ville où, en fait, c'était la droite, c'était pour devenir maire, un truc comme ça. C'était la droite, etc. Et donc, du coup, les LGBT, tout ça, ont fait alliance avec les musulmans de la ville. Et une fois arrivés au pouvoir, bah, les musulmans, ils ont interdit tout ce qui était représentation des LGBT, drapeau arc-en-ciel, etc. Voilà. Donc à un moment donné, puis ça c'est pas nous, en fait, nous on n'a rien à voir dans l'histoire, hein. Ça, et c'est dingue de pas voir ça, c'est dingue de pas le voir et de le pas comprendre. De pas le comprendre. Bref, allez, on va se laisser là-dessus, on sait déjà très bien. C'était une dure journée aujourd'hui, hein. On verra demain si le monde est meilleur. Allez, ciao.